السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة Prof Fatima. Aujourd'hui, on va faire la page 18 du petit matheux de la 4e année primaire CM1. Donc, on commence l'exercice 3. Donc, l'enseignante Fatima a demandé aux élèves de son école d'écrire chacun sa discipline préférée. Les résultats sont représentés dans le diagramme circulaire suivant. Donc, regardez le diagramme circulaire suivant. Donc, chaque élève a écrit sa discipline préférée. Donc, comme vous voyez, il y a des élèves qui ont écrit les mathématiques, d'autres élèves, ils ont écrit la musique, d'autres élèves, ils ont écrit les sciences, d'autres les sports, et d'autres élèves, ils ont écrit la géographie. Donc, comme vous voyez, la géographie est représentée par G, le sport représenté par SP, les sciences SC, mathématiques M et la musique ME. Donc, les résultats sont représentés dans le diagramme circulaire suivant. Donc, on passe à la page suivante qui va la question. J'écris la lettre du diagramme en bas qui représente le diagramme circulaire. Donc, on va écrire la lettre. Par exemple, ces diagrammes, regardez ces diagrammes. Oui, ces diagrammes, ils sont représentés par des lettres. Soit la lettre A, soit la lettre B, soit la lettre C, soit la lettre D. Donc, on va chercher quelle lettre représente ce diagramme. Donc, on revient au diagramme. Vous voyez le diagramme, oui. Donc, regardez, la majorité des élèves, ils ont répondu mathématiques. Donc, on va voir dans ces diagrammes, quel diagramme représente la majorité des élèves. Ils ont dit qu'ils préfèrent le mathématique. Donc, regardez le diagramme B. Donc, la mathématique, c'est la majorité, même ici dans ce diagramme. Mais dans le diagramme C et D, on remarque que seulement 20 élèves, ils ont répondu mathématiques, ou ils ont écrit mathématiques. Mais on remarque que la science, 30 élèves. Mais dans le diagramme circulaire, on remarque que c'est la mathématique si les élèves, la majorité des élèves ont répondu mathématiques. Mais dans ce diagramme, on remarque que la majorité des élèves, ils ont répondu sciences. Donc, je vais éliminer ce diagramme. Il ne répond pas à la question. Aussi ici, on remarque que la musique, la majorité des élèves ont répondu musique, mais on remarque que c'est les mathématiques, c'est la majorité des élèves qui ont répondu mathématiques. Même ce diagramme ne répond pas à la question. Il me reste deux diagrammes, les deux qui sont en haut. On remarque que ici, la majorité des élèves, ils ont répondu mathématiques, oui, c'est vrai. Donc, la deuxième partie des élèves, ou la plus grande partie des élèves, c'est qui ont répondu, on remarque, musique. Après mathématiques, on a musique. Si en classe, le premier, c'est mathématiques, le deuxième, c'est musique, la troisième, c'est les sciences, la quatrième, c'est le sport et la cinquième, c'est la géographie. Donc, on remarque dans ce diagramme que la musique, le sport et la science, oui, sont égaux dans ce diagramme. Mais dans le diagramme circulaire, je remarque que les mathématiques, après les mathématiques, on a la musique, après la musique, on a la science. Donc aussi ce diagramme, on peut l'annuler, il ne répond pas à la question. Le seul diagramme qui reste et qui répond à ma question, c'est celui-là. On remarque qu'il y a les mathématiques, la majorité des élèves ont répondu mathématiques, ils sont 30 élèves. Après, 25 élèves ont répondu musique. Après, 20 élèves ont répondu sciences. Et après, on a à peu près 18 élèves ont répondu sport. Et 8
8 élèves, 9 élèves ont répondu géographie. Donc, le tableau ou le diagramme qui répond à la question et qui représente le diagramme circulaire, c'est B. C'est le diagramme B et on écrit la lettre. Le diagramme, c'est B. On écrit B. J'espère que vous avez compris. Oui, on passe à l'exercice suivant. Comme vous voyez l'exercice. Oui. Voici la courbe de température de Fatouma lors de sa grippe. Donc Fatouma est tombée malade. Donc elle a de la fièvre. Donc elle est tombée malade par la grippe. Et pendant la grippe, la température, la température du corps augmente. Donc, dans ce diagramme, qui est représenté par un segment qui est brisé, oui, on remarque qu'il représente la température en degrés pendant les jours, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche et le lundi. Donc, on passe aux questions. Quel jour Fatouma a-t-elle eu 39 degrés de fièvre? Donc, on remarque le jour où Fatouma a eu 39 degrés de fièvre. On revient au diagramme et on remarque que Fatouma a eu 40 degrés pendant le mardi, 39, on cherche. Ici, ce n'est pas le lundi. Donc, ce jour-là, regardez ce jour-là, il a eu 39 degrés. Donc, quel jour, à votre avis, c'est le lundi, le mardi, le mercredi? On répond le mercredi. Mercredi, il a eu 39 degrés. Donc, on passe à la question suivante. Pendant combien de jours sa température a-t-elle dépassé 38 degrés? Donc, combien de jours? Ça veut dire 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et donc, on va chercher le nombre de jours où la température de Fatouma a dépassé 38 degrés. Donc, je cherche 38 degrés. Oui. Donc, combien de jours à votre avis? 1, 2, 3, 4, 5. 5 jours. Donc, je vais écrire ici, pendant combien de jours? Donc, pendant 5 jours. 5 jours. Donc, je peux citer les jours. Par exemple, je peux dire le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Fatouma a dépassé 38 degrés pendant 5 jours. Donc, on passe à la question C. Oui, en quel jour sa température est devenue normale? Donc, la température normale du corps est 37 degrés. Donc, pendant quel jour? Donc, on va chercher. Donc, 37 degrés. Oui, c'est pendant le 2e lundi. Il a tombé malade le 1er lundi. Et pendant le 2e lundi, elle est devenue normale. Donc, on peut écrire le 2e lundi. Le 2e lundi. Vous voyez celui-là, ce 2e lundi. Oui, comme ça, on a terminé la page 18. On se reverra dans la page 19. N'oubliez pas de s'abonner à cette chaîne et de mettre like. Au revoir.